frères et sœurs, mes enfants bien-aimés en Christ, en tant que votre Père spirituel, revêtu de l'humble manteau de successeur de Saint-Pierre, je me tiens devant vous, le cœur embrasé par l'amour de notre Sauveur, Jésus-Christ, et animé d'un désir ardent de vous guider vers l'étreinte infinie de la miséricorde divine. Aujourd'hui, l'Esprit Saint nous réunit pour méditer sur un mystère à la fois ancien et pressant, la puissance transformatrice de la prière. Un don divin qui ouvre les portes du ciel et invite des miracles dans nos vies. Cette prière, connue de peu mais rayonnante de promesses célestes, a le pouvoir de guérir les cœurs brisés, de restaurer les existences fracturées et d'illuminer les chemins enveloppés de ténèbres. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. L'Esprit vous a conduit à ce message, car vous aspirez à un miracle, une grâce pour guérir. Renouveler ou transformer votre réalité. Mes enfants, soyez rassurés, vous êtes au bon endroit, car par la prière, nous pouvons toucher le trône même de Dieu. Avant d'entamer ce voyage sacré, je vous invite à partager votre prénom et votre lieu de résidence dans les commentaires ci-dessous. Cet acte simple vous tisse dans la tapisserie de l'Église universelle, une famille mondiale unie par la foi, appelée par son nom depuis chaque coin de la terre. En partageant, vous proclamez votre place dans cette communion d'espérance, rejoignant d'innombrables âmes en quête d'une intervention divine, que la lumière de l'amour du Christ nous illumine, alors que nous entrons dans le dialogue sacré de la prière, unissant nos cœurs à la grâce du ciel. Permettez-moi de commencer par une histoire qui s'est gravée dans mon cœur, un témoignage de la puissance de la prière à transformer même l'âme la plus accablée. Lors d'une visite dans une modeste paroisse à Florence, j'ai rencontré Clara, une femme dont les yeux embués et la voix tremblante révélaient un fardeau écrasant. Depuis des années, sa famille était assaillie par des difficultés financières, les dettes s'accumulant comme une tempête implacable, les nuits sans sommeil étaient remplies d'angoisse, et la discorde s'était insinuée dans son foyer, effilochant les liens d'amour qui unissaient sa famille. Clara priait chaque jour, mais ses supplications semblaient perdues dans le vide, sans réponse. En l'écoutant, j'ai reconnu les luttes de tant d'entre vous, ceux qui portent de lourds fardeaux tout en aspirant à la paix de Dieu. Son histoire m'a profondément ému, me rappelant la sagesse intemporelle de l'Église. Comme l'affirme Jérémie 29, 11, Dieu a des projets de bonheur pour nous, non de malheur, pour nous donner un avenir plein d'espérance. Le parcours de Clara, que nous revisiterons tout au long de cette réflexion, est un phare d'espoir, éclairant le chemin vers la restauration divine par une prière fervente. Empruntons ensemble ce chemin, pas à pas, pour accueillir les miracles que Dieu brûle de nous offrir. La première vérité à embrasser est que la prière est la clé sacrée qui ouvre le cœur de Dieu. Ce n'est pas une simple récitation de mots, mais un dialogue vivant avec le Créateur qui sonde les profondeurs de votre cœur et entend les cris silencieux de votre âme. Que vous affrontiez des difficultés financières, des soucis de santé ou des relations brisées, la prière est le pont qui relie vos besoins à la miséricorde infinie de Dieu. En tant que votre Père spirituel, je vous exhorte à aborder cet acte sacré avec une confiance inébranlable, croyant que chaque prière offerte dans la foi s'élève jusqu'au trône céleste. Le psaume 34, 17 nous révèle que le Seigneur entend le cri des justes et les délivre de toute leur détresse. Cette promesse est le fondement de notre espérance, un rappel qu'aucun fardeau n'est trop lourd pour la grâce de Dieu. Les premières prières de Clara, bien que ferventes, étaient teintées de doute, mais en apprenant à s'en remettre à la miséricorde divine, son cœur s'est ouvert au miracle qui l'attendait. Que son exemple vous inspire à prier avec assurance, sachant que Dieu est proche. Comme le proclame le psaume 145, 18, le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Cette vérité sur la puissance de la prière nous conduit naturellement à la deuxième réalité, la nécessité de persévérer dans la prière. Le chemin vers la grâce divine n'est pas toujours rapide, car le temps de Dieu, bien que parfait, met souvent notre résolution à l'épreuve. Des obstacles peuvent surgir, des doutes murmurant l'inutilité, des distractions nous éloignant de la dévotion ou des épreuves semblant défier notre foi. Pourtant, la persévérance est la pierre angulaire pour recevoir les promesses de Dieu. N'interrompez pas votre prière, mes enfants, car chaque mot offert avec sincérité est oint par l'Esprit Saint. Matthieu 7,7 nous invite à demander, chercher et frapper, assurant que la porte s'ouvrira. Le parcours de Clara illustre cette vérité. Dans ces moments les plus sombres, elle fut tentée d'abandonner la prière,
pensant ses supplications ignorées, mais elle persévéra, assistante à la messe quotidienne et priant dans la chapelle silencieuse de sa paroisse. Confiante en la miséricorde divine, sa ténacité transforma le désespoir en espérance. Rappelant Isaïe 43:31, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, s'envolant comme des aigles à travers les tempêtes de la vie, que sa constance vous encourage à rester fidèle, car, comme le promet Jacques 1:12, heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car il recevra la couronne de vie. En méditant sur la persévérance, nous sommes conduits à la troisième vérité essentielle, la centralité de la foi pour déverrouiller les miracles. Une prière sans foi est comme une graine jetée sur un sol rocailleux, elle ne peut s'enraciner ni porter de fruits. La foi est la lentille à travers laquelle nous discernons l'œuvre de Dieu, même lorsque le chemin semble voilé d'obscurité. Hébreux 11:6 déclare « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Votre foi, mes enfants, est l'étincelle qui allume la puissance de la prière, transformant l'impossible en réalité. L'histoire de Clara nous enseigne cette leçon. Lorsqu'elle commença à prier avec une confiance absolue, abandonnant ses doutes lors du sacrement de la réconciliation, elle ressentit une paix qui dépasse l'entendement. Comme le promet Philippiens 4, sa foi devint le socle des miracles qui suivirent, rappelant que Dieu répond au cœur qui croit sans réserve. Pensez au centurion de Matthieu 8:10, dont la foi émerveilla Jésus au point qu'il guérit son serviteur d'un seul mot, que cela vous inspire à prier avec une audace confiante. Croyant que la puissance de Dieu n'a pas de limite, comme Marc 11:24 l'affirme. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Cette insistance sur la foi nous mène à la quatrième vérité, la purification du cœur comme préalable à une prière efficace. Comme un vase doit être nettoyé pour contenir une eau pure, votre âme doit être préparée pour recevoir la grâce divine. Le péché, le ressentiment ou l'amertume peuvent obscurcir notre lien avec le ciel. Freinant le flot de la miséricorde divine, je vous exhorte à examiner votre conscience, à chercher le sacrement de la réconciliation et à libérer toute rancune qui enchaîne votre esprit. 1 Jean 1:9 nous assure « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. » La transformation de Clara débuta lorsqu'elle chercha la réconciliation, confessant ses doutes et pardonnant ceux qui avaient nui à sa famille dans leur lutte financière. Cet acte de purification ouvrit son cœur à la grâce divine, lui permettant de prier sans entrave. Elle me confia qu'après sa confession, un poids s'était envolé de son âme, comme si les chaînes du désespoir s'étaient brisées. Le psaume 51:10 implore un cœur pur et un esprit renouvelé. Une prière que Clara faisait écho dans ses dévotions quotidiennes, que son exemple vous guide à purifier votre âme par la repentance et le pardon. Car, comme Matthieu 5:8 le déclare, « Les cœurs purs verront Dieu ». Prenez chaque jour un moment pour réfléchir à vos actions, demandant la miséricorde de Dieu pour vos manquements et invoquez l'Esprit Saint pour purifier vos intentions, comme Romains 8:26 le révèle. L'Esprit intercède pour nous lorsque nous ne savons comment prier, ayant purifié nos cœurs. Nous abordons la cinquième vérité, la puissance de la prière communautaire pour amplifier la grâce divine. Lorsque nous unissons nos intentions à celles des autres, notre foi se fortifie et les bénédictions de Dieu se multiplient. Je vous invite à partager ce message avec 3 personnes en quête d'un miracle, car en partageant, nous tissons une tapisserie de foi qui s'étend à travers le monde. Acte 2:42 décrit l'Église primitive dévouée à la prière et à la communion fraternelle. Un modèle pour nous aujourd'hui, en commentant « Seigneur, manifeste ton miracle dans ma vie aujourd'hui ». Vous rejoignez une communauté de croyants, élevant ensemble les besoins de chacun devant Dieu. Clara trouva du réconfort en priant avec sa communauté paroissiale, participant à un groupe de prière hebdomadaire où les membres partageaient leur fardeau et leur joie. Leur foi collective devint un catalyseur pour la restauration de sa famille, priant ensemble pour son soulagement financier et l'unité familiale. Cette dimension communautaire nous rappelle Ecclésiaste 4:12. Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement, car ensemble, nous sommes plus forts dans la foi. Je me souviens d'un moment à Florence où le groupe de prière de Clara l'entoura, leurs mains jointes en un cercle de foi. Leur invocation de la miséricorde divine était palpable, une preuve vivante de Matthieu 18:20.
Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que cela vous inspire à prier avec d'autres, votre famille, votre paroisse ou même des communautés en ligne, sachant que votre foi partagée multiplie la grâce de Dieu. Comme 1 Thessaloniciens 5:11 nous exhorte à nous encourager mutuellement, ce sens de la communauté nous conduit à la 6e vérité, la puissance transformatrice de la gratitude dans la prière. Un cœur reconnaissant attire les miracles, ouvrant la porte à des bénédictions avant même qu'elles ne se manifestent pleinement. Colossiens 3:16 nous invite à rendre grâce à Dieu à travers le Christ en tout ce que nous faisons. Le tournant dans le parcours de Clara survint lorsqu'elle commença à remercier Dieu pour son œuvre invisible, croyant qu'il agissait dans sa vie malgré les apparences. Chaque matin, elle énumérait 3 motifs de gratitude: un voisin bienveillant, un moment de paix, l'amour de ses enfants. Cette pratique transforma son regard, passant du désespoir à l'espérance. Peu après, une offre d'emploi inattendue allégea ses fardeaux financiers et la paix revint dans son foyer. En tant que votre père spirituel, je vous encourage à cultiver la gratitude, car, comme le psaume 104 l'invite, nous entrons dans les portes de Dieu avec des actions de grâce, nous rapprochant de son cœur. Commencez chaque prière en remerciant Dieu pour ses miséricordes passées, pour le don de la vie et pour la promesse de sa présence. Cette gratitude transforme votre cœur, comme 1 Chroniques 16:34 le proclame. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, son amour durait à jamais. La gratitude de Clara inspira ses enfants à prier avec elle, créant un effet d'entraînement de foi dans son foyer. Que cette pratique d'action de grâce soit votre offrande quotidienne, préparant votre âme au miracle que Dieu réserve. En embrassant la gratitude, nous abordons la 7e vérité, l'importance de créer un espace sacré pour la prière afin de rencontrer Dieu pleinement. Trouvez un lieu tranquille où les distractions s'effacent et où vous pouvez communier avec le divin. Allumez une bougie. Si possible, symbole de la présence de l'Esprit Saint, placez votre main sur votre cœur et gardez près de vous des images saintes ou des sacramentaux, comme un crucifix ou une icône de la Vierge Marie. C'est votre rendez-vous divin avec la grâce de Dieu. Un moment pour exposer vos fardeaux. Le psaume 46:10 nous exhorte: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Clara créa un tel espace chez elle, un coin avec une bougie, un chapelet et une statue de Marie. Chaque soir, elle s'y retirait, trouvant refuge dans le silence. Et cet espace devint un sanctuaire où ses prières prirent racine. Je vous encourage à établir un espace similaire chez vous, peut-être une table ornée d'objets sacrés ou une pièce calme où vous pouvez vous agenouiller devant Dieu. Cet espace devient un havre. Comme Josué 24:15 le déclare: « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Évitez les distractions comme le bruit ou le désordre, car, comme Lévitique 19:30 l'ordonne, nous devons révérer le sanctuaire de Dieu. Clara confia que son espace sacré l'aidait à se concentrer, lui permettant de verser son cœur sans interruption. Que cette pratique ancre vos prières, car, comme le chante le psaume 84, qu'il est aimable, ton séjour, Seigneur des armées. Cet espace sacré nous prépare à aborder la 8e vérité. Présentez vos fardeaux avec assurance devant le trône de Dieu. Que vous affrontiez des difficultés financières, des soucis de santé ou des conflits familiaux, apportez-les à Dieu avec confiance, sachant qu'aucun fardeau n'est trop lourd pour sa miséricorde. Isaïe 5:5-1 invite tous ceux qui ont soif à venir aux eaux, promettant l'abondance là où il y a le manque. Les prières de Clara pour la restauration de sa famille furent exaucées lorsqu'elle confia ses besoins à Dieu. Croyant en sa miséricorde, elle nommait des besoins précis, des dettes à payer, la santé de sa mère, la paix pour ses enfants, et les offrait chaque jour dans la prière. En tant que votre père spirituel, je vous invite à nommer vos fardeaux clairement, que ce soit en silence dans votre cœur ou à voix haute dans votre espace sacré. Écrivez-les, si cela aide, et placez-les devant un crucifix, symbolisant votre confiance dans l'amour rédempteur du Christ. Le psaume 55:22 nous exhorte: « Jette ton fardeau sur l'Éternel. Il te soutiendra. » Les prières spécifiques de Clara apportèrent de la clarté à sa foi, et un créancier offrit une indulgence inattendue, allégeant ses soucis financiers. Que son exemple vous inspire à approcher Dieu avec audace. Comme Hébreux 4:16 nous y invite, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce.
Cet acte de présenter les fardeaux nous conduit à la 9e vérité, tenir ferme dans la foi au milieu des épreuves. Dans un monde qui teste souvent notre résolution, vous pourriez affronter des persécutions, des malentendus ou des doutes, comme Clara lorsqu'on raillait son espérance en la prière. Pourtant, Matthieu 17:20 proclame qu'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes par la prière. Cherchez un soulagement immédiat de vos fardeaux, confiant que le temps de Dieu est parfait, mais que sa miséricorde est prompte pour ceux qui l'invoquent. Romains 8:28 nous assure « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». La foi de Clara fut mise à l'épreuve lorsque des voisins se moquaient de sa présence quotidienne à la messe, mais elle s'accrocha à la prière, trouvant force dans l'Eucharistie. Je me souviens qu'elle me raconta comment, une nuit particulièrement sombre, elle pria le psaume 23, et ces mots « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien » devineront son ancré. Que cette promesse vous fortifie, comme elle le fit pour Clara, dont la prière persistante apporta la lumière dans ses moments les plus obscurs. Quand le doute surgit, tournez-vous vers l'Écriture, comme le psaume 27:1 le déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Cette foi transforme les épreuves en opportunités de grâce, comme 2 Corinthiens 12:9 le révèle. La grâce de Dieu suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cette foi inébranlable nous mène à la 10e vérité, l'acte sacré de la consécration par la prière. En dédiant vos prières à la volonté de Dieu, vous alignez votre cœur sur son dessein divin. Romains 12:1 nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Par cette consécration, vous vous engagez à une vie de prière, de foi et d'abandon. Confiant que le plan de Dieu transformera chaque aspect de votre existence. La consécration de Clara de ses luttes à Dieu marqua le début de la guérison de sa famille. Elle commençait chaque prière en disant « Seigneur, j'offre mes fardeaux à ta volonté ». Et cet acte d'abandon ouvrit son cœur à la grâce divine. Je vous encourage à faire un engagement similaire, peut-être en priant quotidiennement un acte de consécration, comme « Père Céleste, je dédie ma vie, mes luttes et mes espoirs à ta volonté divine ». Cette pratique aligne votre âme sur le dessein de Dieu, comme 1 Pierre 5:7 nous invite « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous ». La consécration de Clara l'inspira à servir sa paroisse et dans des familles dans le besoin, ce qui approfondit sa foi et apporta des bénédictions inattendues. Que son exemple vous guide à consacrer votre vie, sachant que, comme Proverbe 3:5 l'affirme, faire confiance au Seigneur de tout votre cœur mène à des chemins droits. Cette consécration nous prépare à explorer la 11e vérité, la puissance de guérison de la prière. La prière a le pouvoir de vous libérer de tout ce qui afflige votre âme, qu'il s'agisse d'anxiété, de peur ou de doute. Le psaume 107:14 déclare que Dieu brise les chaînes des ténèbres. Guidant son peuple vers la lumière par une prière fervente, cherchez la guérison pour votre corps, votre esprit et votre âme. Confiant que la grâce de Dieu restaure l'intégrité là où il y a brisure, la force là où il y a faiblesse, et l'espérance là où il y a désespoir, les prières de Clara pour la guérison apportèrent la paix à son cœur et à son foyer. Elle priait spécifiquement pour la maladie chronique de sa mère et peu après, un nouveau traitement apporta du soulagement. En tant que votre père spirituel, je vous encourage à prier pour des guérisons précises. Nommez les maux, les blessures émotionnelles ou les blocages spirituels qui vous accablent. Jean 6:24 nous invite « Demandez au nom du Christ ». Et votre joie sera complète. Les prières de Clara incluaient les luttes émotionnelles de ses enfants et par la prière familiale, leurs relations furent restaurées. Pensez à intégrer le chapelet ou une neuvaine à vos prières, car ces dévotions amplifient la grâce de guérison. Comme Actes 10:4 le révèle, les prières s'élèvent comme un mémorial devant Dieu. Que vos prières soient un canal pour la guérison divine, comme Isaïe 53:5 le proclame, par les blessures du Christ. Nous sommes guéris. Cette puissance de guérison nous conduit à la 12e vérité. La prière comme bouclier de protection divine. Dans un monde rempli de combats spirituels, invoquez les armées célestes pour vous entourer. Comme le promet le psaume 91:11, Dieu ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies par la prière.
Érigez une forteresse de protection divine autour de votre vie, préservant votre esprit des pensées négatives et votre cœur des influences néfastes. Ça, Éphésiens 6,16 nous exhorte. Prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Clara trouva cette protection en priant avec sa paroisse, invoquant l'intercession des anges pendant une période d'oppression spirituelle dans son foyer. Elle confia qu'après avoir prié le psaume 91 chaque soir, les cauchemars de ses enfants cessèrent et la paix revint. Je vous encourage à prier quotidiennement pour la protection, peut-être en utilisant le psaume 23 ou la prière à Saint Michel Archange, comme Apocalypse 12,7 décrit son combat contre le mal. Cette pratique crée une forteresse spirituelle. Comme le psaume 18,2 le proclame, « L'Éternel est mon rocher et ma forteresse ». Le foyer de Clara devint un tel sanctuaire, un témoignage de 2 Thessaloniciens 3,3. Le Seigneur est fidèle. Cette puissance protectrice nous mène à la 30e vérité, le potentiel transformateur de la prière pour remodeler chaque aspect de votre vie. Par la foi, chaque difficulté devient une opportunité de grâce, chaque blessure une source de guérison, et chaque lutte un tremplin vers la libération divine. 2 Corinthiens 3,20 révèle « Nous sommes transformés à l'image du Christ par l'Esprit de Dieu ». La vie de Clara devint un témoignage de cette vérité lorsque ses prières persistantes apportèrent un soulagement financier, un héritage inattendu résolut ses dettes et restaurèrent l'unité familiale. Elle guida ses enfants dans des prières nocturnes, favorisant l'amour et la compréhension. En tant que votre père spirituel, je vous exhorte à laisser la prière transformer vos circonstances, qu'il s'agisse de relations restaurées, de santé renouvelée ou d'espérance retrouvée. Isaïe 61:1 proclame que le Seigneur nous oint pour apporter la bonne nouvelle et panser les cœurs brisés. Suivez l'exemple de Clara en tenant un journal de prière, notant les requêtes exaucées comme un témoignage de la fidélité de Dieu. Comme le psaume 77:11 nous y invite, « Rappelle-toi les œuvres de l'Éternel ». Cette pratique vous rappellera la présence de Dieu, comme Deutéronome 31:6 l'assure. Il ne vous abandonnera jamais. Cette puissance transformatrice nous conduit à la 14e vérité, vivre une vie de vertu inspirée par la prière. La prière n'est pas seulement une demande de miracle, mais un appel à aligner votre cœur sur l'Évangile. Chaque prière vous invite à examiner votre conscience, à rejeter le péché et à embrasser l'humilité, la charité et le service. Philippiens 2:3 nous exhorte. Considérez les autres comme plus importants que vous-même, transformant nos relations et nos communautés. La foi renouvelée de Clara la poussa à servir sa paroisse, organisant une aide pour les familles en difficulté, ce qui approfondit sa connexion au peuple de Dieu. Je me souviens de sa joie lorsqu'elle partagea comment aider les autres la rapprochait du Christ, comme Matthieu 25:40 le déclare. Ce que vous faites au plus petit, vous le faites à moi, en tant que votre père spirituel. Je vous encourage à laisser la prière inspirer des actes de bonté, visiter les malades, consoler les affligés ou soutenir votre paroisse. Colossiens 3:16 nous appelle que la parole du Christ habite en vous richement, guidant vos actions. Le service de Clara bénit non seulement les autres, mais rapprocha sa famille, qui se joignit à elle dans ses actes. Que vos prières mènent à une vie vertueuse. Comme Jacques 2:17 nous rappelle, la foi sans les œuvres est morte. Cette vie vertueuse nous conduit à la 15e et dernière vérité, l'héritage éternel de la prière. Chaque prière façonne non seulement votre âme, mais l'avenir de l'Église. Comme Apocalypse 7:9 imagine une multitude adorant devant l'agneau. Votre fidélité à la prière inspire les générations. Comme le psaume 145:4 loue les œuvres de Dieu transmises aux enfants, l'engagement de Clara dans la prière inspira ses enfants à embrasser la foi, assurant que sa dévotion perdurerait. Je vous exhorte à enseigner la prière aux autres, vos enfants, amis ou communautés paroissiales, partageant la puissance de la prière. Comme Marc 16:15 nous appelle, proclamer l'Évangile. À Florence, j'ai vu Clara enseigner le chapelet aux jeunes de sa paroisse, semant des graines de foi pour l'avenir. Que vos prières soient un héritage, comme Matthieu 5:16 nous exhorte, que votre lumière brille devant les hommes, glorifiant notre Père Céleste. Cet héritage commence maintenant, avec votre prochaine prière, votre prochain acte de foi, votre prochain pas vers la sainteté. Pour soutenir cette prière transformatrice, commencez chaque jour par un moment de silence, invitant l'Esprit Saint à guider vos paroles, offrez vos intentions pour votre famille, vos luttes ou les besoins du monde.
et laissez vos prières s'élever comme un encens devant le trône de Dieu. Le psaume 141,2 compare nos prières à un encens, une offrande agréable au Seigneur. L'engagement quotidien de Clara dans la prière matinale, souvent avant l'aube, devint la pierre angulaire du renouveau de sa famille. Elle utilisait un simple livre de prière, marquant les passages qui parlaient à son cœur, comme le psaume 119,105 le déclare. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je vous encourage à adopter une pratique similaire. Peut-être en priant l'office divin ou en lisant quotidiennement l'Écriture, comme 2 Timothée 3,16 l'affirme. Toute Écriture est inspirée de Dieu pour enseigner et corriger. En concluant cette réflexion, revenons à l'histoire de Clara. Par la persévérance, la foi, la purification, la prière communautaire, la gratitude, la consécration, la guérison, la protection, à la transformation et une vie vertueuse. Elle fut témoin des miracles de Dieu. 7 dettes furent résolues. La santé de sa mère s'améliora et l'unité familiale fut restaurée avec des larmes de joie. Elle me confia que son foyer était devenu un sanctuaire de paix, un témoignage du psaume 29,11. Le Seigneur bénit son peuple avec la paix. L'histoire de Clara est la vôtre. Mes enfants, car la miséricorde de Dieu est offerte à tous ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Je vous confie au cœur de notre Sauveur, qui intercède pour nous devant le trône du Père. Inscrivez dans les commentaires « Seigneur, mon miracle se manifeste » et que votre témoignage inspire d'autres. Partagez ce message avec ceux qui cherchent la grâce de Dieu. Concluons par une prière. Père Céleste, nous nous tenons devant toi, les cœurs ouverts à ta miséricorde infinie. Entends les cris de tes enfants qui implorent tes miracles et ta grâce. Transforme nos fardeaux en bénédictions, guéris nos blessures par ton amour. Et protège-nous par ta divine protection. Purifie nos cœurs, unis-nous dans la foi et guide-nous à vivre vertueusement pour ta gloire. Que nos prières s'élèvent comme une offrande agréable à ton trône, unie à l'intercession de tes saints, et que ta volonté soit faite dans nos vies. Conduis-nous par la croix de ton Fils, notre Sauveur, vers ton royaume éternel, où nous te louerons à jamais, par le Christ notre Seigneur. Amen. Mes enfants bien-aimés, vivez ce message avec ferveur. Que la prière soit la lumière qui guide votre chemin, le bouclier qui protège votre cœur et la clé qui déverrouille les miracles de Dieu. Répandez cette vérité dans un monde assoiffé. Et que la paix du Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur vous et vos proches pour toujours. Amen.